Bonjour, M. André. Bonjour, M. René. Vous vous connaissez très bien, madame, et vous? Oui, dans le hockey, surtout. Dans le hockey, surtout, là. Oui. Ouais. Depuis au moins une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui. Ouais. Ça veut dire que vous avez travaillé ensemble. J'espère que vous vous êtes chicanés un peu. Jamais, hein, André? Hein? Jamais. On ne connaît pas ça. Deux leaders qui ne se chicanent pas. Non. Ça me pose des questions. Même on était capable de s'entendre. On était capable de discuter. C'est ça, Et discuter. là, je pense qu'on arrivait à un consensus. C'est sûr qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais on avait trouvé un consensus. Pour le meilleur. Ouais. Pour le meilleur ou pour le pire? Non, c'était pour le meilleur. Juste le meilleur. Juste Au le moment meilleur. où on prenait les décisions, c'était pour le meilleur. C'est sûr. Peut-être qu'avec les années, c'était peut-être pas aussi évident. Là. Bon, moi, je te laisse dire un mot, madame. Non, mais Justin, je suis très heureux d'être à ton entrevue. Ça me rappelle des souvenirs de hockey, hein, on a dit tantôt. Depuis 15, on a travaillé ensemble tout près d'une vingtaine d'années. Avec le recul, moi, je pense que Justin a eu 3 familles. Justin a eu une famille, sa famille immédiate, ses enfants, son mari, sa business là, au niveau de la ferme. Mais elle a eu une deuxième famille qui ont été des joueurs de hockey. C'est vrai. Justine, là, elle a eu, pendant des années, qu'on la connaît, qu'elle est présidente du hockey à Amqui. Après ça, elle était présidente, lorsqu'on a fait du hockey double lettre, présidente du hockey double lettre. Elle connaissait tous les jeunes d'Amqui. Moi, je n'en reviens pas. Par leur nom? Pas mal. Pas mal par leur nom. Puis, formidable, ça. Ouais. Puis des alentours. Parce que quand commençait un jeune, il était sodo, puis il commençait à patiner, hey, ça nous ferait un joueur de hockey. Elle connaissait tout le monde. Hey, son père était bon, sa mère, ça vient d'une bonne famille. Ouais. Elle faisait du dépistage. Elle sait que moi, je pense que le Canadien devrait l'engager oui, pour faire du dépistage. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Oui. Non, elle aimait les joueurs, elle aimait ces gens-là. Et de voir que les jeunes lui rendaient l'appareil parce qu'il appréciait beaucoup Ghislaine. C'était pas rare, là, après une pratique, après une joute. Ghislaine, il manque ci, Ghislaine, il manque ça. Ben, mon petit gars, on va t'organiser ça. Tu vas voir, là, viens à la pratique, là, ça sera pas long, tu vas voir, ça va être organisé. J'en revenais pas. Pour elle, c'était une famille. Mais sa troisième famille, c'était son encadrement. C'était les gens qui l'accompagnaient, les gens proches d'elle, mais aussi tous les gens qui encadraient les équipes de hockey. C'est-à-dire le gérant, les entraîneurs, le soigneur, tous ces gens-là, elle en prenait un soin jaloux, même les arbitres. Mais les arbitres, là, Ouais. il y en a qui n'aimaient pas. Bien, les arbitres, je vais vous dire pourquoi j'avais pas le choix de les aimer. Parce que. Tu n'avais pas le choix. Ben, parce que je vais vous dire de quoi. Parce que si je n'étais pas d'adon avec eux autres, ben là, ils ne venaient plus arbitrer. Puis je me souviens, même pour avoir nos arbitres ici à Amqui, avant, il fallait faire venir des arbitres de Matane, de Montjoly, ça coûtait Rimouski, puis ça nous coûtait une fortune. C'était des bénévoles, non? Non, il fallait payer. Puis ça nous payer. Ouais, puis ça nous coûtait le millage, ça nous coûtait une fortune. Ça fait que suite à ça, j'ai fait des avantages pour les arbitres. J'ai dit, on va payer l'organisation, j'avais consulté mon monde, on va vous payer votre accréditation pour vous qualifier comme arbitre. Ça fait que là c'est de cette façon-là que j'ai réussi à avoir des arbitres, puis devenir, sans que j'aie besoin d'aller à l'extérieur pour sauver de l'argent. Même si on lui payait les accréditations, on était encore en meilleure position financièrement. Ça fait que c'est pour ça. Puis les arbitres, bien, c'est sûr, des fois, il y en avait qui étaient meilleurs que d'autres, comme partout ailleurs. Mais dans l'ensemble, on était bien contents d'avoir nos arbitres locaux pour arbitrer, puis on était sûrs d'eux autres. Ça, André, quand il disait de quoi, il était là, il était responsable. Ça, on l'appréciait. Oui. Alors, on disait des fois, mais l'arbitre, c'est un mal nécessaire. Hein, ça oui. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'hockey. Mais, comme disait Ghislaine, là, je pense que ces jeunes-là, eux autres aussi, il faut qu'ils commencent. Alors, il faut qu'ils prennent aussi de l'expérience. C'est sûr que des fois, ils vont faire peut-être manquer un jeu ou des choses comme ça, mais par contre,
je veux dire, c'est avec l'expérience qu'ils vont se former, qu'ils vont devenir meilleurs. Mais, alors, moi, je dis, au niveau de son encadrement, tout ça commençait à partir où la saison finissait. Alors, quand la saison finissait, déjà, elle recrutait tout son monde. Oui, c'est vrai. Puis disons, elle complétait durant l'été s'il en manquait, s'il y en a qui laissaient, alors elle complétait. Alors, c'était une roue qui tournait à l'année, 12 mois par année. Des fois, on disait, Ghislaine, pour moi, elle a 36 heures d'une journée, parce que tout ce qu'elle disait, puis toutes les organisations qu'elle chapeautait, c'était extraordinaire. Aussi, il faut peut-être rajouter de quoi, c'était grâce un petit peu à mon mari. Oui. Normand, c'était un fan de hockey. Puis pour lui, ça faisait partie du fallait que je le fasse. Puis il m'a jamais rouspété là-dessus. Vas-y, Ghislaine, fais ton ouvrage. Puis on s'organisait en famille. Puis ça. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé, je pense qu'on vous en avait parlé dans d'autres entrevues, c'était son sens de l'organisation. Alors, tu sais, pour financer tout ça, parce qu'il faut penser que les joueurs de hockey, quand on avait le simple lettre et le double lettre, il y avait au-delà de 200 quelques joueurs de hockey qui jouaient ici à Amqui. Tu sais, on avait 4 équipes dans le double lettre, puis il y avait des fois 6, 8, 10 équipes dans le simple lettre. Alors, si on met une quinzaine de joueurs par équipe, là, ça fait du monde. Oui. Ça prend du monde, ça prend de l'encadrement, puis ça prend du financement. Alors, quand Ghislaine a parti son bingo, elle était capable d'avoir son bingo, je pense que c'est ça qui a sauvé le hockey ici à Amqui, parce que avec tous les revenus qu'elle faisait là, elle était capable de payer, je veux dire, tout cet encadrement-là. Et aussi, ça permettait aux familles d'inscrire des joueurs de hockey, parce que le coût que ça coûtait quand on inscrivait un jeune au hockey, si on regardait partout alentour de nous autres, on était les moins chers partout. Et on avait une très belle organisation. Les gilets, tout l'équipement que fournissait l'organisation, on était toujours parmi les meilleurs, des beaux chandails, toujours bien mis. Des beaux jaquettes, des tucs. Tout était à l'effigie des équipes. Alors, c'était, tu sais, on passait à quelque part, on était remarqué. Ça, je peux vous dire ça. Chapeau à vous autres. Oui. Puis moi, dans son organisation, c'était le souci du détail. Parce qu'on faisait des tournois, on allait dans des tournois, mais quand on faisait des tournois, on avait des personnes invitées, on présentait ça glace. Il y avait la personne qui chantait le Haut-Canada au départ. On avait des personnes qui accompagnaient des personnes que l'on fêtait sur la glace. Alors, tu sais, toujours le souci du détail, les petites croquettes après les choses. Tout ça a été organisé. Vous chantiez le Haut-Canada. Oui. Avant les parties de hockey. Oui. À chaque... dans les tournois. Dans les tournois, puis l'ouverture. J'ai bien dit le Haut-Canada. Oui, au Canada. Oui. Ensuite de ça, mais ce qui était le fun aussi, puis je pense qu'il se faisait le bonheur de Ghislaine, c'était le succès de nos équipes aussi. Voilà. Je peux dire que le succès, que ce soit tant dans le simple lettre ou dans le double lettre, quand on s'en allait dans le tournoi, on rapportait plus que notre part de tournoi. On rapportait des finales de fin de saison. Dans le double lettre, on remportait souvent les régionaux. Puis on jouait, dans le double lettre, là, on jouait avec la Côte-Nord. La Côte-Nord. On jouait Sept-Îles, Bécomo, Haute-Rive, Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Rimouski, Matane. Alors, on commençait au début de septembre, on finissait au mois d'avril. Ouais. Et là, c'était des grosses équipes, là, des grosses populations, Sept-Îles, Bécomo, Rimouski, Rivière-du-Loup. Puis on sortait souvent les meilleurs. Souvent. Et aussi, quand on menait le temps d'aller à la Coupe provinciale, mais il est arrivé, à peu près, chaque année, il y avait des équipes qui allaient là, mais 3 années, on a eu 4 équipes. Les 4 équipes, Atome, Pee-Wee, Bantam, Midget, étaient aux provinciaux. Ouais. Et c'était des années qu'on a remporté 2 provinciaux sur 4 avec nos équipes. Dans l'Outaouais. Hein, dans l'Outaouais. Ouais. Mais je peux vous dire, quand on allait aux provinciaux de même, qu'on s'en allait jouer à Gatineau ou à Montréal, puis là, tu pars avec 80 jeunes, ça prend du financement. Là, après qu'on avait joué des régionaux, puis là, on avait nos équipes,
Là, on avait 15 jours pour trouver de l'argent parce que là, ça prenait des autobus. C'est ça. Il fallait louer des autobus, 2 gros autobus. Oui. Là, ça coûtait 8, 10, 12 000 piastres. Il fallait trouver de l'argent. Alors, tu sais, là, on voyait là, tout le travail de Ghislaine, les commanditaires. C'était phénoménal de l'avoir travaillé. C'était phénoménal. J'avais une belle collaboration aussi. Ouais. J'avais un beau staff d'entraîneurs aussi. J'ai toujours eu des beaux staffs d'entraîneurs. Ça a été un privilège aussi de ma part. Mais aussi des équipes, là, parents. on parle des parents, mais aussi des jeunes, on les faisait travailler. Parce que les jeunes, dans l'année, parce que pour être capable de se payer des tournois, il y avait toujours des ventes. Une équipe vendait des patates, du porte-à-porte. Une équipe vendait des gâteaux, du pain, du chocolat. Chaque équipe avait des choses. Puis là, il fallait se trouver de l'argent pour être capable d'aller en tournoi, pour aider les jeunes à se payer, parce qu'on partait 3-4 jours. Des fois, les parents n'avaient pas toujours le moyen de payer les restaurants. Alors, nous, on ramassait l'argent, on leur donnait un per diem pour qu'ils puissent manger. Puis, on ne donnait pas ça en partant. Là. On donnait ça journée à journée pour qu'ils soient capables de manger tous les jours. Alors, c'était pas moins onéreux pour les parents, mais en même temps, ça nous permettait d'aller faire C'était une belle organisation. Oui, puis on avait le Maxi aussi, André, qui était payant sur le Maxi. Oui, ça aidait beaucoup. C'était formidable. Ça a été des années formidables de tout. À part le sport, là, as-tu quelque chose à dire à madame? Ben moi, ce que j'ai toujours trouvé, elle s'était impliquée un peu partout. Comme je disais tantôt, là, on pensait qu'elle avait 36 heures par jour. Mais moi, j'ai toujours trouvé, pour Ghislaine, c'était aussi sa détermination. Elle était déterminée à ce que les gens de la vallée soient bien représentés, soient reconnus à travers... Je peux vous dire, on est allé jouer au hockey un peu partout, là, à Côte-Nord, on est allé en Abitibi, on est allé à Montréal, à Québec, dans la Beauce. On a toujours bien représenté, on avait toujours des bonnes équipes. Oui, c'est vrai. Puis c'était sa détermination de bien paraître. Oui, c'était mon cas. Puis d'avoir une bonne discipline avec nos joueurs. Qu'est-ce que ces jeunes-là là, vont garder de ton héritage? Bien, je pense qu'ils vont garder qu'on les a aidés beaucoup, qu'on était là pour les jeunes, puis qu'on les a donné, comme André disait, le maximum pour qu'ils soient heureux. On avait un bon personnel d'encadrement, il y avait une bonne direction qui était avec moi, puis on encourageait nos jeunes, puis on lui donnait tout ce qu'il avait besoin au maximum pour qu'ils soient heureux. C'est ton testament que tu laisses aux jeunes. Oui. C'est bon. Ouais. Parce qu'elle a appris à les socialiser. Parce que quand on jouait au hockey, qu'on allait sur la Côte-Nord ou à Rivière-du-Loup, dans le temps, c'est qu'on hébergeait. Alors, deux joueurs se faisaient héberger dans une maison. Quand ces équipes-là venaient ici, on hébergeait 2 joueurs. Alors, ces gens-là, ces jeunes-là ont appris à socialiser, à travailler ensemble, à se dépasser. Alors, c'est un héritage. C'est un bon point, ça. Oui, ça, c'est un bon point. Oui. Ça, c'est un bel héritage. Un bel héritage, oui. Parce que si on garde des jeunes, là, je pense que ces jeunes-là ont toujours une reconnaissance extraordinaire. Oui, c'est vrai. Mais en terminant, je voudrais juste vous... Je pense que Ghislaine n'a pas parlé, mais j'ai été un petit peu au courant de ça la semaine passée. C'est que samedi passé, elle a rencontré le Père Noël. Oui. Puis... à Québec? Non, je peux pas dire où, là, parce que, tu sais, on arrive à Noël, je ne peux pas vendre la mèche, là. Mais là, Père Noël, il a demandé, il dit, mais Ghislaine, c'est quoi que tu voudrais avoir comme cadeau? Ben, elle dit, moi, elle dit, je regarde les joueurs de hockey, ça a tout l'argent. Elle dit, moi, j'aimerais ça avoir une Ferrari. Ben, je dis, voyons, Ghislaine, une Ferrari, ça coûte cher. Il dit, il faut quasiment commander ça un an d'avance. Elle dit, je peux pas te donner une Ferrari. Elle dit, c'est quasiment pas possible. Il dit, t'aurais pas un deuxième cadeau, tu dois avoir? Ben, elle savait, Père Noël, elle dit, moi, j'ai toujours aimé le Canadien. Elle dit, j'aimerais ça, il gagne la Coupe Stanley cette année. Il dit, quelle couleur, tu vas ta Ferrari? Merci. Hey, je te remercie beaucoup. C'est comique. Merci.
Bonjour, M. Morien. Bonjour, René. Moi, je t'ai entendu chanter plusieurs fois, particulièrement à l'Église. Et tu as une voix remarquable. Tu dois le savoir? Je pense que tu exagères un peu, mais... Pas du tout. Parce que tout le monde me dit, quand il chante, tous les paroissiens, et paroissiennes surtout, t'écoutent. Et chez vous, j'ai appris que ça chantait beaucoup. Ça jouait de la musique. Et tes sœurs, en particulier celle-ci, parce que tu es venu pour elle, Tout à fait. Ghislaine. Et vous aviez énormément de plaisir ensemble à vous amuser en chantant. Est-ce vrai, ça? C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est surtout grâce à ma mère on va appeler ça, si on parle de talent, disons que le talent, mon talent à moi, ou le goût de chanter que j'ai, ça vient de ma mère surtout. Mais ton père jouait de la musique aussi. Oui. Ah, papa jouait de l'accordéon, de la musique à bouche. C'est certain qu'on avait un environnement familial assez, au niveau musical, qui était assez important. Je veux dire, mes oncles, des oncles qui jouaient du violon, de l'accordéon, de la guitare, un peu de tout, finalement. Là. Moi, mon jouet préféré, c'est la cuillère. C'est vrai? Je jouais de la cuillère. Je vais te faire jouer tantôt. As-tu des cuillères? Ben oui! Alors, il y a des chants chez vous qui étaient plus remarquables un peu, qui vous rassemblaient davantage. Pourrais-tu nous en chanter un puis expliquer c'est quel chant et pourquoi ce chant-là t'a marqué davantage? Marqué la famille. La famille, en fait, je te parlais tantôt de maman. Maman chantait tout le temps, de toute façon, là-dedans. Puis un chant qu'elle Du matin aimait. au soir. Oui, tout le temps. Elle chantait la nuit aussi? La nuit, on n'était pas là, on sortait, nous autres, des fois. Maman nous attendait quand on arrivait de veiller. Hein. Oui. Non, Oui. Mais maman, disons, c'était vraiment ça. Puis elle avait un chant qu'elle aimait particulièrement, c'était Les oiseaux blancs. Les oiseaux blancs. D'ailleurs, elle chante encore, maman, dans ça. Elle chante encore? Oui, tout à fait. Mais je te dirais que j'ai hérité un petit peu du talent de ma mère, un peu, mais j'ai pas hérité du tout de sa mémoire. Parce que ma mère, elle connaît tous les chants par cœur. Tandis que moi, j'en suis encore aux feuilles. Là. Je veux dire, il n'y a pas un chant que je connais par cœur. Ça fait que je le sais, quand j'ai fait l'entrevue avec ta mère, elle a chanté par cœur. Et je pense qu'elle chantait l'oiseau blanc. L'oiseau blanc. Oui, absolument. C'est pour ça que je le... Ouais. Les oiseaux blancs, c'est un chant que tout le monde aime dans la famille, effectivement. On le chante quand on se rencontre, quand on se réunit. Là, un peu moins, parce qu'il y a moins de musique un peu dans la famille, comme papa est parti, puis... disons que ça l'a comme... Mes tantes aussi ont quitté, donc c'est moins évident, ces genres de soirées musicales-là. Puis là, ben, aussi, quand on a la chance de se rencontrer en famille, bon, on fait la place aux jeunes aussi. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de talent aussi dans la famille. Les neveux et les nièces. Les neveux et les nièces, les petits-enfants. Ça fait que là, on leur donne la chance à leur tour. Fait que c'est moins évident pour nous autres de le faire, et c'est bien comme ça aussi. Est-ce qu'il y a une phrase dans cette chanson-là qui t'a marqué davantage? Bien, si on regarde, il y a un des refrains qui dit « Grand-papa, ne t'en va pas ». Grand-papa, on a été élevé chez nous aussi, dans notre famille, avec grand-papa Gaudreau, qui a été là souvent chez nous aussi, qui a demeuré longtemps chez nous. Et grand-papa Gaudreau, c'en est un qui avait une très, très, très belle voix aussi de chanteur. Et c'est certain, quand on voit ça, grand-papa, je veux grandir avec toi, tu réchauffes la maison, possiblement c'est sympathique. C'est possiblement ce qui a marqué maman le plus aussi dans cette chanson-là. Touche au cœur, effectivement. C'est pour ça que j'ai demandé ça à Marianne. Ouais. Je vous laisse chanter. Je vous laisse chanter. Là, tu veux que je le chante là? Oui. Alors, on va chanter ça là-dedans. En direct, hein, c'est ça? En direct. Alors, c'est ceci. Il y avait près de chez moi un pommier, des lilas blancs, sous les fleurs de la rosée, et un vieux banc pour les enfants.
ses cheveux volaient au vent, et grand-père chantait gaiement. Les oiseaux venaient des champs avec un mot triste et blessant. Adieu les fleurs près du vieux banc, adieu nous deux. Sous le ciel bleu, les amoureux, c'était nous deux. Mon seul ami, il ne sait pas qu'il s'en ira. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Grand-papa, ne t'en va pas, je veux grandir avec toi. Tu réchauffes la maison et sur mes joues il y a des frissons. Dans les bois, emmène-moi près de l'eau, noyée de bleu. Les oiseaux, vêtus de blanc, vont s'envoler, brûlant mes yeux. Adieu les fleurs près du vieux banc, adieu nous deux. Sous le ciel bleu, les amoureux, c'était nous deux. Mon seul ami, il ne sait pas qu'il s'en ira. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Près du vieux banc, les oiseaux blancs l'attendent en chantant. Bravo! Oh, bravo, Bravo! bravo. Moi, je suis grand-père et ça me fait pleurer, cette chanson. C'est la deuxième fois que je l'entends, là. Pogne au Ta cœur. mère le chantait. Oui, exact. Et toi, quand ta mère le chantait, avec quelque chose un petit peu dans la voix. Alors, il y a quelques mots que je Émotion. n'ai pas compris. Là, j'ai tout compris. Hey, c'est beau. Comment tu fais, t'as pas fait une Je carrière? suis fier de toi, mon frère. Une carrière, j'ai fait une carrière. Tu sais, il y a des choses qui arrivent dans la vie hein, qu'on contrôle pas tout le temps, puis sans le contrôler. Notre carrière, nous autres, c'était dans les sports. Hein. On était encore de grands sportifs, finalement, là-dedans. Ça fait que le sport a fait qu'on s'est pas vraiment arrêté à ça. Puis, j'aime beaucoup chanter, mais j'ai eu beaucoup de misère aussi à m'inviter à chanter, dans le sens que peut-être un peu de timidité au travers de tout ça là-dedans, puis un manque de confiance qui faisait ça. Mais j'aimais beaucoup entendre chanter quand j'allais à l'église. C'était mon rêve de faire partie de la chorale. Autrement dit, tu avais besoin d'un bon gérant. Étant jeune, très jeune. Assurément. Comme plusieurs artistes du Québec, là, ils ont commencé très jeunes, très jeunes. Même Céline Dion a commencé jeune. Puis là, elle a eu un bon gérant. Toi, tu aurais fait le tour du monde avec un bon On gérant. l'aurait perdu. Moi, mon gérant, c'était ma gérante, c'était ma mère, ma gérante. Elle me disait, chante donc, chante donc, chante donc. Elle me forçait quasiment à chanter. C'est vrai? Mais, oui. et même encore aujourd'hui, j'aime beaucoup chanter, mais pas tant. Pas tant non plus, dans le sens que même au niveau de la famille, des fois, là, on a des réunions, puis je chante une chanson, puis ça me force tout le temps de le faire. Je comprends pas pourquoi non plus. Mais non. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, moi, je te remercie. Si tu es venu ici, c'est pour ta sœur. Tout à fait. Aurais-tu un petit mot à lui dire personnellement? Ben, Ghislaine... Au nom des frères et sœurs. Au nom des frères et sœurs, en effet. Ghislaine, c'est la grande sœur. C'est la grande sœur pour tout le monde. Ghislaine, c'est quelqu'un qui est accueillante, qui est généreuse. Aussi, c'est une personne qui invite, Ghislaine, hein? Qui invite et qui reçoit. Donc, au niveau de la famille... on a tout le temps été, à chaque occasion qu'on avait de se rencontrer, je me souviens, on allait à la ferme Paquette et frères aussi. C'était dans le temps des fêtes, on faisait des beaux parties là aussi au niveau de... Chez Ghislaine, finalement, dans ça. On était...
on avait comme l'obligation de rendre service à Ghislaine. Puis on l'a encore, cette obligation-là, parce que Ghislaine, c'est une personne qui rend service à tout le monde et qui a rendu de grands services dans diverses activités, dans diverses organisations. Et pour nous, la famille, c'était normal qu'on puisse lui rendre ça à l'occasion, quand on pouvait le faire. Tu rendais ça comment? Ben moi, personnellement, Ghislaine, ça a été un petit peu plus complet, entre parenthèses, que mes frères et sœurs, dans le sens que quand venait le temps de l'été, moi, mes étés, je les passais chez Ghislaine. Je quittais la maison. Je quittais la maison, ou presque. Puis je m'en allais à la ferme, puis... Pour travailler. Pour travailler, puis j'adorais ça. Moi, j'étais un cultivateur, j'étais un agriculteur dans l'âme aussi. Là-dedans, j'adorais ça. C'est là que j'ai appris à conduire des tracteurs. Mon cockshot avec Normand, son mari. Puis Normand, c'était mon boss. Mais c'était le meilleur boss que j'ai jamais eu de ma vie. C'était un boss qui était très... tolérant, doux comme un agneau. Je pourrais même te dire une anecdote. À un moment donné, on ramassait des roches ensemble, de la roche, puis à un certain moment donné, à côté de lui, une roche assez pesante, finalement, puis elle me glisse des mains, puis elle lui tombe sur le doigt. Crocher son jonc, finalement, son jonc de mariage. J'ai pas entendu un son sortir de la bouche de Normand. Incroyable, incroyable. Moi, je me serais pas retenu. J'ai pas entendu un son là-dedans. Puis toi, t'aurais sacré? Ben, peut-être. J'aurais... peut-être. Mais en tout cas, je l'aurais signifié. Mais Normand, pas du tout. Puis là, je regardais ça, puis j'étais bien découragé de ça. Son jonc était tout croche là-dedans. Il dit, c'est pas grave. Il n'y a pas une d'acier à faire. Comme ça. Fait que ça a été réglé. On a continué à ramasser les roches là-dedans. Puis c'était vraiment, là, pour moi, c'était un moment marquant de mon travail à la ferme chez Ghislaine. Mais effectivement, je passais à partir de 12, 13 ans, même 13 ans, 14 ans. Jusqu'à l'âge de 20 ans, tous mes étés, je l'ai passé à la ferme là, pour aider au foin, à la traite des vaches. J'ai pas mal touché. Passer le lait. La ronde de lait. La ronde de lait avec Bertrand aussi. La ronde de lait avec Bertrand aussi. J'étais laitier de chemin, de grand chemin. Avec Bertrand Paquette aussi là-dedans. C'était ça c'était mon dada pour l'été, finalement, ça. Aller m'amuser à la ferme, aller travailler. Moi, je te remercie. Je suis sûr que tu as fait plaisir à Ghislaine. Je te remercie. Bien, merci à toi, René. Merci. C'était un plaisir. Je t'admire pour tout ce que tu arrives à gérer, tu sais, la tête un peu partout, la famille, le hockey, la ferme, puis dans tout ça, tu fonces tout le temps la tête haute. Ça, c'est magnifique. Oui.